Bonjour, je m'appelle Stéphanie Essa et je suis heureuse d'œuvrer dans le collectif de la JVEP Caen Normandie Métropole et vous proposer cette vidéo pour la journée spéciale internationale du vivre ensemble en paix du 16 mai 2020. Alors je suis accompagnatrice au changement et au passage. J'œuvre à 3 titres. Je suis coach professionnel et j'accompagne dans les différentes étapes de la vie. Je suis biographe hospitalière et j'accompagne dans le grand passage. Et je suis Moon Mother et j'accompagne les femmes dans l'harmonisation de leur cycle. Alors en ce jour du vivre ensemble en paix, je voulais tourner mon regard vers la sacralité du féminin et la terre et vous partager les ateliers que j'anime sur ces thèmes qui me sont chers. Et ça va être la première partie de cette vidéo. Et dans la deuxième, je voulais partager spécifiquement à l'occasion de cette journée deux histoires, deux légendes. Voilà. Alors, par où commencer? Déjà, le nom de mon entreprise, Isha, c'est Ève en hébreu, la première femme, la femme originelle. Mais pas que, c'est aussi le principe féminin qu'on a tous, hommes et femmes, à l'intérieur de nous, principe féminin aux côtés du principe masculin. Isha, c'est la source féminine au cœur de chacun et chacune. Et c'est vers ça que j'ai orienté mon activité. Et je propose des ateliers qui sont tous orientés vers cette rencontre de notre voix intérieure. C'est-à-dire partir du monde extérieur, aller dans nos profondeurs, chercher ce monde intérieur et le remonter à la surface. Et l'action, donc l'action, c'est le principe masculin, l'action d'aller vers son intuition et le remonter, voilà, l'alliance de ces deux archétypes que nous portons en nous, l'union, la recherche voilà, de l'union et de se retrouver en notre centre aligné. Alors mes ateliers, pour qui? Vous pourrez dire dans un premier temps, c'est que pour les femmes, mais non en fait, hein, j'œuvre avec toute personne, homme, femme, de plus de 18 ans jusqu'à justement ce que je disais, au-delà, jusqu'au grand passage. Euh, alors, il est vrai que 90% des personnes qui viennent me voir sont des femmes. euh, et euh, les 10% restantes sont des hommes qui veulent toucher leur féminin, leur intuition. Et, et, et j'espère un jour que ce sera 50-50. Voilà, ça c'est mon intention. Alors, il y a quand même des ateliers qui sont réservés spécifiquement aux femmes en lien avec les lunes. Donc il y a deux types d'ateliers qui se font en forme de cercle. Il y a tout d'abord le cercle en lien avec les pleines lunes, non pardon, les nouvelles lunes. Je parlerai des pleines lunes après. Le conseil des anciennes des 13 lunes, dont je parlais un petit peu plus tard, juste après. Un enseignement oral transmis de femme en femme. Donc là, spécifiquement, c'est réservé uniquement aux femmes. Et c'est sur un cycle de 13 lunes. Il y a un autre espace réservé aux femmes, c'est la Womb Blessing Attunement. Euh, c'est les femmes qui viennent me voir pour rencontrer une Moon Mother et donc je les accompagne dans la réénergisation, l'harmonisation de leur cycle et de leurs énergies féminines. Et donc c'est l'accueil en soi de la jeune fille, de la mère, de l'enchanteresse et de la crone, la vieille femme, la sage femme. Ces quatre énergies féminines en nous. Et donc ça peut se faire par des cercles de partage et ça se fait à un niveau mondial où on se réunit aux pleines lunes, en tout cas à 5 moments de pleine lune de l'année, euh, en tissage vraiment autour du monde où toutes les Moon Mothers se retrouvent, ou alors en accompagnement individuel, voilà, les femmes viennent me voir pour des soins apportés à l'éveil des énergies féminines. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, vous pouvez le voir sur mon site internet ou vous m'appelez si besoin. Euh, Quel chemin je propose? Eh bien, c'est basé sur le principe des roues de vie, la roue médecine. C'est-à-dire que on, on va suivre dans ces ateliers un principe de cercle.
Et c'est basé sur les 4 directions. À l'origine, il y a 4 directions, mais pas uniquement les points cardinaux. C'est 4 directions, des lieux immuables en fait, qui sont des portails d'entrée, on pourrait dire portails d'entrée de lumière ou de connaissances, d'enseignement. En tout cas, des portails d'entrée qui nous permettent de mieux nous connaître. Et on va donc sillonner ce sud, ce nord, cet ouest et cet est pour nous retrouver en notre centre. Et c'est notre terre intérieure en notre centre. Alors il y a le chef d'orchestre qui est le grand mystère, on peut l'appeler par différents noms, qui se trouve au centre. Mais dans mes ateliers, l'idée c'est de se mettre au centre de cette roue et faire tourner tous les éléments avec nous pour toucher notre terre intérieure. Et tous ces éléments, il y a les 4 directions qui sont le support, les 4 pouvoirs des directions. Et on traverse les 4 éléments, les 4 mondes, les 4 règnes. Et moi, j'axe principalement en fait sur les 4 aspects de nos états en fait qui vont faire la complétude de notre être, c'est-à-dire l'aspect émotionnel, mental, physique et spirituel. Et en réunissant et en approfondissant et en expérimentant chacun de ces états, on arrive à harmoniser qui nous sommes, à s'équilibrer et à se retrouver pleinement en son centre aligné. Alors, je passe, j'ai mis des petites notes que vous voyez, je tourne, mais c'est pour m'assurer que je puisse respecter le timing et, et vous apporter le maximum d'informations le plus clairement possible. Ces ateliers, alors, je l'ai nommé principalement, c'est sous forme de cercle, je vous disais, et ils vont être sur certains de ces aspects, plus liés au corps, plus à l'aspect émotionnel, plus le mental ou plus le spirituel. Et certains tournent sur ces roues en fait, hein, et vont allier ces différentes composantes. Il y a déjà les cercles de danse, danse libre et intuitive. Je les ai intitulés Voix du corps, voix de l'âme. C'est le corps qui s'exprime, le mental qui lâche par la danse, le corps s'exprime, parle et laisse vibrer nos émotions. C'est vraiment une bonne connaissance de soi. Il y a des cercles de chant aussi que j'anime. Cercle de chant vibratoire, c'est chant du cœur. Vraiment, c'est soit du chant libre, c'est votre voix intérieure qui sort de vous et qui s'exprime, et c'est assez étonnant ce qu'on peut faire ressortir, on va dire, de nos entrailles intérieures à l'air libre. Et il y a aussi les chants amérindiens, dont j'ai reçu l'enseignement de la lignée du Council of the Elders of the Twisted People. Et c'est comme des mantras qu'on va laisser vibrer à l'intérieur de nous. Et chaque chant apporte un enseignement. Ça, généralement, on le pratique à l'extérieur, en pleine nature. En, en autre atelier, il y a plutôt un atelier individuel, des processus complets de coaching sur une dizaine de séances pour vous accompagner dans un cheminement spécifique. Vous avez un objectif et un questionnement, vous les mettre en action, dépasser des anciens schémas de croyances, des peurs, développer votre confiance en soi. Les thématiques sont vraiment larges, hein. En tout cas, le questionnement vous est propre et je vous accompagne sur ce processus de coaching pour mettre en action et dans votre vie c'est ce que vous désirez atteindre. Et puis, il y a un certain nombre d'ateliers qui sont en cours de préparation et dans un lieu. Voilà, mon objectif qui est plutôt à court terme, c'est de créer un espace et un lieu de rencontre et de retraite sur une journée, 2 journées ou 3 journées en immersion qui permettront de cheminer dans tous ces différents ateliers pour vraiment réunir les 4 directions dont je vous parlais. Et ça sera un lieu de connexion en nature pour pouvoir toucher notre nature intérieure, donc en reliance avec la nature et les éléments extérieurs, avec les différents règnes. Donc il y aura une alliance avec Arion Coaching, avec les chevaux, qui sont des grands messagers, des grands accompagnants. Et il y aura aussi, en complément, j'apporterai toutes les notions basées sur la sylvothérapie et la présence des arbres. Et je vous apporterai une petite anecdote hein, un peu plus tard dans mon exposé. Voilà, le lieu, c'est à Colombier-sur-Seulles, un petit village entre Caen et Bayeux, pas très loin de la mer, en lien avec une vallée, sur la roche. Donc on a la roche, l'eau, les arbres et les éléments de l'air. Euh, et je suis très heureuse de prochainement vous accueillir dans ce lieu. Il y a déjà un espace réservé, mais le souhait, c'est vraiment d'agrandir ce lieu d'accueil et de retraite. Alors, aujourd'hui,
je ne veux pas rentrer dans les détails de tous ces ateliers. Je voudrais vous raconter deux histoires. Il y a deux histoires qui sont venues quand on m'a demandé de partager ce post voilà, pour la JVEP. La première histoire, c'est le saule. Aujourd'hui où je vous parle, on est dans la roue celtique des arbres. On est avec le saule. Saule pleureux, saule tortueux. Il y a 350 espèces de saules. En tout cas, voilà, on va parler du saule en général. Aujourd'hui, on est dans le saule. Là, quand vous écouterez, le 16 mai, on sera passé à l'aubépine. Et bien, je vais vous parler un petit peu de cette transition qui est vraiment un lien magique avec ce qui se passe aujourd'hui. Le saule, c'est l'arbre par essence, l'arbre lunaire, l'arbre de l'eau, l'arbre qui est l'arbre du féminin et qui nous raccorde à notre profondeur. Et avec ses racines profondes qui vont dans les eaux sombres, il nous amène à aller explorer ces profondeurs et les ramener à la lumière avec ce printemps qui est là et qui vient d'arriver. Sur les saules au printemps, il y a des chatons qui arrivent qui sont jaunes, très lumineux. Et ça montre justement cette renaissance vers la lumière. Donc c'est aussi l'arbre de la renaissance avec le printemps et du renouveau. Et je trouve que sans cette période de confinement, c'est un bel espace pour se connecter au saule euh, qui peut nous accompagner sur beaucoup de choses, mais en tout cas profondément sur la transformation de notre monde vers la lumière. Alors, une petite pratique que vous pouvez faire, c'est de prendre, voilà, un petit, bon, peut-être un petit peu moins grand que ce bâton-là, mais une baguette de saule et le mettre sous votre oreiller parce que c'est aussi l'arbre qui accompagne dans le monde du rêve et il vous accompagnera pour mieux vous souvenir de vos rêves et ils font que ce rêve sont vraiment profonds et des rêves lucides qui pourront vous, voilà, vous aider. Et on va vers l'aubépine. L'aubépine, pour l'arbre suivant dans la roue celtique des arbres, c'est la symbole en fait en lien avec ces baies rouges et ces épines, c'est le cœur qui saigne. Et c'est un arbre de purification et d'apaisement. Alors, rien de tel que ces journées autour de la paix, de se connecter aussi à l'aubépine. Voilà pour la petite histoire et de pratique que vous pouvez euh, faire avec le saule et l'aubépine. Et la deuxième histoire et légende que je voulais apporter et qui est vraiment liée à l'éveil du féminin, à la paix et à notre terre. Comment amener la paix sur notre terre? Eh bien, il est dit que ça passera par la femme. Et dans un deuxième temps, par tous les aspects du féminin et donc aussi par l'homme, par son aspect féminin. Le féminin aujourd'hui porte de grandes souffrances. Beaucoup de femmes sont encore en guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Et il est temps, en fait, le temps est venu de se mettre en paix et pacifier ce féminin. Et la légende dit qu'une fois que toutes les femmes seront guéries, l'homme sera guéri, l'homme avec un grand H. Je vous apportais aussi une autre histoire, une autre légende qui est que quand la femme remettra son sang, toutes les femmes du monde entier remettront son sang à la terre, l'homme ne mettra plus le sang par les guerres. Voilà. Alors, plusieurs moyens pour les femmes de s'éveiller, en tout cas celle que j'apporte, c'est le conseil des anciennes des 13 lunes. C'est une possibilité de se réconcilier profondément avec sa profonde féminité, apporter la paix en nous pour l'amener aux autres. Alors le conseil des anciennes des 13 lunes. Alors cet enseignement m'a été apporté par une femme médecine qui s'appelle Sylvie Channing Kuniakarai, qui est instructrice des enseignements de la lignée que j'ai nommée tout à l'heure, du Council of the Elders of the Twister People. C'est une conscience universelle, c'est hors dogme, hors croyance, euh, hors toute culture en fait. Vous y venez, vous, avec vos croyances, vos religions, votre connaissance, et vous venez explorer qui vous êtes sur 13 lunes. C'est un très beau chemin, un parcours initiatique basé sur un enseignement amérindien qui a été transmis et est toujours transmis dans ce conseil de femme à femme, oralement. Et on se retrouve en cercle de femmes à chaque pleine... décidément, je veux vraiment que ce soit la pleine lune. C'est parce que la pleine lune est très importante dans le processus des lunes, mais ces rencontres se font à la nouvelle lune qui est une période de renaissance. La pleine lune, ensuite, va venir
dans le creux de cette vague, dans nos profondeurs, pour renaître, mourir et renaître ensuite à la prochaine nouvelle lune. Ce conseil des anciennes maîtresses lunes, c'est un enseignement vivant de la profonde féminité. Et donc, je suis heureuse d'animer des cercles de femmes autour de cet enseignement les vendredis actuellement sur 2020. J'en ouvrirai d'autres. Si certaines sont intéressées, contactez-moi. Je peux en ouvrir à la rentrée de septembre. Euh, voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et j'ai un site internet, isha-êtrevivant.fr. Vous pouvez m'appeler. Et ce que je voudrais poser comme intention pour ces journées du vivre ensemble, c'est accueillir ce qui est en vous, œuvrer à l'intérieur, à l'extérieur, mais pensez vraiment à revenir à vous. Parce que pour l'expérimenter, il n'est pas égoïste de s'aimer. Et je pense vraiment que le chemin du cœur est de d'ouvrir ce cœur à soi, de pouvoir s'aimer à l'intérieur pour pouvoir ensuite s'ouvrir à l'autre et ensuite aller vers l'autre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée du vivre ensemble et en paix. J'espère vous rencontrer prochainement et belle journée à vous.